bonjour. Alors, aujourd'hui, on va travailler le premier mouvement du Qigong pour les reins. C'est un Qigong, les 8 mouvements vont être des fois avec des petits étirements. Donc, dès aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important d'entendre. Je sais qu'on veut toujours faire de son mieux, mais le mieux là, c'est de faire le minimum. C'est-à-dire, oui, c'est bien de comprendre le mouvement, oui, c'est bien de comprendre ce qu'il faut qu'on fasse, mais on est en hiver. Même s'il fait beau, même si le soleil est toujours au rendez-vous, on est en hiver. Et donc, dans cette situation d'hiver, comme les arbres, on rentre à l'intérieur et on entend. On entend ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller. Et ça, c'est le plus important. Je ne suis pas fait comme vous, je ne suis pas habituée à faire la même chose. Il y a certains qui font un grand travail avec Erika sur le pilate qui sont plus souples que moi. Je ne vais pas essayer de faire comme ceux qui font du pilate. On est tous différents. La seule chose qui compte, c'est que vous vous respectez vous. Qu'à aucun moment dans ce Qigong que je vais proposer par rapport au rein, à aucun moment vous étirez sur quelque chose. Ça peut ressembler à un étirement, mais vous faites en fonction que ça ne soit pas un étirement. On étire sur rien, on a des tissus qui ont été asséchés par l'automne, parce que c'est le travail de l'automne. Donc, comme je dis dans mon petit texte, buvez avant de pratiquer, et pendant la pratique, vous forcez sur rien. Voilà, on peut commencer. Donc, on va commencer aujourd'hui, on va juste faire un petit clapotis partout pour que le corps soit bien chaud, même si vous aurez fait une autre petite séance d'un autre film avant, je vais me rassurer de ça. Donc, clapotis. Derrière, devant. Et puis le petit mouvement pour les reins, où on masse et on monte et on descend. Ok. Donc, dans ce Qigong, on va utiliser la respiration inversée. Beaucoup d'entre vous connaissent, certains ne connaissent pas. Donc on va d'abord pratiquer un tout petit peu cette respiration avec des différentes optiques. La première, c'est on met les mains sur le bas-ventre, à l'inspire on rentre le ventre, comme si on voulait grandir. C'est toute la taille qui s'allonge un petit peu pour mettre l'air en haut. Et puis à l'expire, on lâche quelque chose dans le ventre et aussi dans le bas du dos, comme si ça nous donnait un peu plus d'espace. On fait encore 3 comme ça. Inspire entre le ventre. Expire, lâchez. À votre rythme. Ok. À ça, on va rajouter. Quand j'inspire, je pose une légère contraction sur le périnée. Donc inspire, on rentre le bas-ventre, on grandit et on a une légère contraction sur le périnée. Expire, on lâche. On lâche la contraction, on lâche quelque chose dans le ventre et dans le bas du dos.
On peut même mettre une main sur le dos et sentir en même temps. À l'inspire, contraction au périnée. À l'expire, relâchez. On va rajouter à l'inspire, contraction périnée, rentrer le ventre, grandir. Et la langue au palais, juste derrière les dents. Sur un inspire. Sur un expire, on lâche la langue, on lâche la contraction au périnée, on lâche le bas-ventre, on lâche quelque chose dans le dos. On en fait 3 avec tout ça, chacun pour soi, comme on peut. Ok. Alors on va serrer les pieds. Et on va continuer tout ce qu'on vient de faire. Donc rentrer le bas-ventre, contraction périnée, la langue au palais. Quand on lâche le ventre, le périnée et la langue. Et là on va rajouter, à l'inspire, je lève les orteils, comme si je les soulève les orteils, tout en restant devant, hein, on ne repart pas sur les talons. On lève les orteils en inspirant et on pose les orteils presque comme si on voulait un petit peu accrocher le sol en expirant. On fait encore juste, on se concentre sur les orteils. À l'inspire, on soulève les orteils. À l'expire, on accroche le sol avec les orteils. Donc, cet petit mouvement, quand on lève les orteils à l'inspire, ça va solliciter et dynamiser un petit peu le premier point du méridien des reins qui est sous le pied. Et quand j'expire, j'accroche le sol. Et maintenant, on va faire inspire, périnée, bas-ventre, orteil, langue. Expire, périnée, orteil, langue, bas-ventre, bas du dos. Donc il y a quelque chose de subtil qui monte à l'inspire et qui descend à l'expire. On va faire exactement la même chose. On va juste s'assurer, quand on expire, quand on attrape le sol, que aussi on serre un peu le genou. On descend un peu plus et on serre un peu le genou. Alors, si c'est compliqué de tout faire, c'est pas grave. On fait qu'un truc ou 2 trucs. C'est selon qui on est. Je propose quelque chose pour que tout le monde peut faire un travail différent. Donc vous choisissez ce qui vous correspond bien, ce qui est facile. On reste un petit temps encore sur la respire. Donc, sur une inspire, les orteils, le périnée, le bas-ventre, la langue au palais. Sur une expire, les orteils qui attrapent le sol, les genoux qui fléchissent un peu plus et qui se serrent. Lâchez quelque chose dans le bas du dos, lâchez quelque chose dans le ventre, lâchez quelque chose sur le périnée, et puis lâchez la langue au palais. Ça fait beaucoup de choses. On refait encore. Ok, donc ça, c'est la respire sur notre mouvement. On va avoir aussi quelque chose en lien avec les hanches
et les épaules. Cette fois-ci, pas comme avec le Swimming Dragon. Cette fois-ci, c'est la hanche qui avance, la même épaule. Et puis la hanche qui avance, la même épaule. Ça ne va pas être autant que ce que je vous fais là, ça va être beaucoup moins. Ça va être en lien avec j'avance un bras et ça va me ramener tout le côté que j'avance. Et puis j'avance l'autre bras et ça va ramener tout le côté que j'avance. Ok. On va rentrer à l'intérieur du Qigong. On garde, donc positionnez-vous un endroit où c'est bien. On garde les pieds serrés, les chevilles serrées, les jambes serrées. Un petit instant, on peut même semi-fermer les yeux, les mettre clos. On va faire quelques respires ventrales. Juste comme si on voulait rentrer à l'intérieur. Se sentir léger. On monte vers le ciel, on a la tête qui appuie le ciel. On a les pieds au sol. Il y a quelque chose de très léger dans tout notre être, là, maintenant. Ok. Alors, on va monter les mains. On est toujours en miroir, on est devenu des spécialistes des rois de miroir. La main de ce côté va se tourner, le pouce vers le bas. L'autre, le paume vers le ciel. On est en place. On est un tout petit peu bas. Sur une inspire, vous faites comme vous pouvez pour la respiration. Cette fois-ci, on est parti pour prendre le mouvement. Si vous voulez encore continuer tout ce qui est lié à la respiration, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi juste faire que le mouvement. Sur une inspire, on monte, on tourne. Les deux mains sont vers le fond. On expire, on descend, les genoux se touchent. Et puis on vient devant avec une main. Et on revient au centre. Cette fois-ci, c'est la main de ce côté, le pouce au sol, le paume au ciel. Sur une inspire. Sur une expire, on attrape le sol. On vient avec la main devant. Et on revient. Alors, cet mouvement s'appelle attraper le pan de la robe et le montrer. Donc, on est parti pour attraper le pan de la robe et le montrer. Concentrez-vous sur les reins ou sur le micmain, s'il y a encore de la place dans l'ordinateur. C'est parti. Sur une inspire. On prend le pan de la robe et on va la présenter.
dernière fois de chaque côté. Lève les orteils. Attrapez le sol. Lève les orteils. Attrapez le sol. Juste observer sur les reins si quelque chose se manifeste. On peut au pire constater que rien se manifeste. On peut peut-être constater une petite vibration de chaleur ou autre chose encore qui vous appartient. Donc c'était le premier mouvement de ce Qigong pour les reins. Je voulais finir le film d'aujourd'hui avec le conseil pour le Tai Chi jusqu'à la prochaine film. Donc le conseil de Tai Chi jusqu'à la prochaine film, cette fois-ci, au lieu de vous l'écrire dans le texto, je vous l'explique maintenant parce que c'était un peu compliqué pour moi. À la fin des postures où on va avoir les mains devant, par exemple dès le premier mouvement, on va chercher à imaginer qu'on offre un cadeau. Si j'offre le cadeau comme ça, c'est peut-être comme si je n'avais pas vraiment envie de l'offrir. Alors, quand je finis mon mouvement, si je prends la distance dans mon corps avec mes mains, et bien là, ça fait comme si, voilà le cadeau. Et bien c'est ça qu'on va travailler. Chaque fin de mouvement, quand il y a, ça peut être, même si c'est qu'une main, comme le simple fouille, chaque fois qu'il y a une main devant, ne le suis pas, prends la distance, rentrez le menton, subtilement étirez la tête, le même travail que la dernière fois, la conscience là, mais avec l'idée que je recule pour pouvoir mieux offrir les cadeaux au lieu de rester coulé. Voilà le conseil pour le Tai Chi. Sinon, bonne pratique. À très bientôt sur une grande inspire. Merci à vous.